Alors aujourd'hui, je suis avec Pépite, qui est illustratrice sur les sources du lac d'Annecy. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles, tout ça? Alors mon vrai prénom c'est Perrine, Perrine Chaud exactement. Je suis arrivée dans la région il y a 2 ans et demi et j'ai toujours, beaucoup aimé, dessiner, bricoler et ça a été l'opportunité, pour moi de démarrer quelque chose ici, à mon arrivée et puis voilà, mon projet a évolué au cours de ces mois et de ces années et je continue à toujours, rechercher de nouvelles idées et pouvoir, exprimer un peu mon univers. D'accord. Et comment tu as découvert finalement le coin, les sources du lac d'Annecy? C'est un coin qui nous correspondait vraiment parce qu'on restait dans un coin plus sauvage Mhm. qu'au nord du lac, on va dire. Et ça nous correspondait vraiment. Le côté pleine nature et l'esprit village et famille, nous, c'est quelque chose qui était important pour nous. Enfin voilà, de retrouver cet esprit un peu plus au calme. D'accord. Et tu venais de d'où? Alors moi, je viens de l'Ain et je suis originaire autrement de la région lyonnaise, plus particulièrement du Beaujolais. D'accord. Voilà. Bon, oui, une voisine de base de toute façon, Voilà, c'est pas ça. très On loin n'était non pas très plus. loin, on connaissait déjà pour les vacances le lac d'Annecy où on venait régulièrement. D'accord. OK. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, enfin de ton activité? Comment tu le décrirais? Alors, mon métier, ça va être, c'est beaucoup de polyvalence, on va dire. C'est une recherche de, comment je pourrais dire? J'observe beaucoup le paysage, et je vais essayer de l'exprimer avec ma patte, mon univers. Donc, je l'exprime à travers, beaucoup de collages papier, mais aussi, de l'aquarelle, du dessin au stylo et puis, depuis 1 an, je travaille pas mal le fil de fer qui permet, une prolongation pour moi du stylo en fait, donc c'est du fil de fer recuit, Mmh. qui demande une technicité, assez importante. C'est pas du fil d'aluminium, du coup il faut chauffer, faut le tirer, enfin ça demande quand même, une patience et voilà, une technicité importante et je reste dans un univers assez poétique et coloré, parfois enfantin, enfin voilà et c'est vrai que tout cet univers de montagne, de nature est très inspirant pour moi. D'accord. Ah oui, le fil de fer, enfin alors, bon, c'est vrai que moi j'ai vu pas mal de créations en fil de fer, que tu as faites, mais je Ouais. savais pas qu'il y avait, toute cette technique derrière de réchauffer, de Voilà, alors on chauffe avec les mains, avec des gants plus particulièrement parce qu'autrement on se brûle le cuir, des mains. oui, On se j'imagine. coupe, énormément, mais c'est un fil, si on fait un pli, ça laisse une trace, donc si on veut, que ce soit relativement, droit, sans qu'il y ait d'oscillation ou d'ondulation, ben, voilà, il faut, donc on se dépense en général, quand on quand on fait quelques travaux avec le fil de fer, mais ouais, c'est sympa parce que ça fait une décoration, très légère et fine en fait, donc qui correspond à pas mal de monde. D'accord. Donc on l'a dit, tout au début, hein, le nom de ta boîte, si je peux l'appeler comme Oui, ça, c'est, Pépite. oui. Donc pourquoi ce nom-là? Enfin moi quand j'entends ça, je pense peps, couleur, énergie et bien sûr le mot pépite, donc comme, le morceau d'or. Est-ce que c'est Ça peut, tout à fait. En fait, au lycée, on m'appelait régulièrement Pep parce que voilà, Perrine, donc c'est resté un surnom, Pep, Peps, voilà, c'est quelque chose qui est assez dynamique et ça fait partie un peu de mon tempérament et It, ça faisait que je pouvais entre guillemets «Pep it, Pep le fait», enfin comme «do it» mmh. ou voilà et le côté pépite, c'est comme quelque chose, d'unique, de particulier, voilà. C'était, une amie qui avait trouvé ce nom, et j'ai trouvé que ça tombait, pile poil donc je le garde depuis vraiment longtemps. D'accord, c'est totalement personnel Oui, donc. tout à fait. OK, très bien. Et comment tu as commencé cette activité? Est-ce que c'était ton métier de base, Alors ce n'est pas du tout mon métier de base, ça a été, l'opportunité de voilà, d'essayer ici, mais auparavant j'ai toujours été quelqu'un qui bricole.
J'ai démarré avec la naissance de mes enfants à bricoler des choses pour un petit peu personnaliser leur chambre sans que ce soit des objets ou des éléments décoratifs de la grande distribution, on va dire. Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose d'unique et qui corresponde vraiment à ce que j'aime parce que je trouvais pas ce que j'aimais parfois dans les magasins. Donc j'ai fait moi-même et puis de fil en aiguille, ça attirait l'œil de mon entourage. On m'a petit à petit fait des commandes et puis arrivé ici, il a fallu tout recommencer à zéro, refaire la vie sociale, professionnelle et mon entourage m'a fortement encouragée à tenter cette aventure. Moi, j'étais plus dans la réserve et je me suis dit effectivement, il faut tenter, aller jusqu'au bout de ce projet et puis voir si cette idée et toute la force que j'y mets et voilà, peut aboutir à fabriquer mon métier. D'accord, tu es tombée dedans en fait. Voilà, c'est ça. Complètement. Et qu'est-ce que tu faisais avant comme Alors avant, travail? j'ai fait pas mal de métiers divers, mais j'étais responsable enfin j'étais coordinatrice, pardon, au sein d'un service jeunesse, dans une communauté de communes dans l'Ain. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et auparavant, j'étais éducatrice sportive. Donc je travaillais avec les écoles, voilà, pour leur donner des cours de sport. Et enfin voilà. Et encore avant, j'ai encore travaillé dans une toute petite entreprise artisanale aussi. Donc ça m'avait donné aussi un aperçu de ce que c'est de se mettre à son compte, les difficultés que ça engendre, l'investissement que ça demande et enfin voilà, l'exigence quotidienne que ça engendre, mais en même temps la passion qui nous anime et qui nous fait avancer au quotidien. Donc c'est deux choses qui sont différentes, mais voilà, qui font vraiment avancer, qui font grandir. C'est une expérience qui est, surtout quand on recommence vraiment de tout à zéro, faire son trou ici, entre guillemets, faire son réseau. Enfin voilà, ça demande vraiment, vraiment de sortir de sa zone de confort quand on a plutôt l'habitude d'être discret. C'est sûr. Tu parlais tout à l'heure du fil de fer, enfin, tu nous as parlé un petit peu, des différentes créations. Quel est ton mode de création préféré? Quel est finalement le vecteur que tu préfères? Est-ce que c'est le fil de fer justement ou? Alors, avec le fil de fer, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail en volume et le fait de pouvoir modeler, ça j'aime beaucoup. Et en fait, c'est les jeux de lumière que derrière cela engendre. Quand on fait une suspension, selon l'endroit où il va être disposé dans la maison, les rayons de soleil, ça peut réfléchir une ombre au mur et du coup ça habille. Et ce jeu de lumière est pour moi, enfin c'est assez fascinant parce que des fois l'objet est tout petit et l'ombre est très grosse. Donc c'est un côté voilà, que j'aime beaucoup, c'est la finesse que j'aime de ça. Et autrement, j'aime aussi beaucoup l'aquarelle, qui a ce côté couleur qui est pour moi, qui me fait beaucoup de bien. J'adore cette infusion, voilà, observer l'infusion de couleurs et puis voilà, après travailler avec mon stylo, avec des petits points, du graphisme, enfin voilà. Mmh. C'est le papier, j'aime aussi, mais c'est encore un travail différent. Mais ouais, voilà. Mmh. Oui, j'ai commencé l'aquarelle il y a quelque temps. Alors, pas du tout professionnellement, Ah ouais, ouais, non, mais ça mais demande. c'est vrai que c'est fascinant, Ouais, ces mélanges de couleurs. ça fait beaucoup de bien la peinture. Ouais. Tout à fait. Mm. Je te demanderai quelques petits conseils certainement. Du coup, avec tous ces modes de création, qu'est-ce que tu proposes comme produit? Qu'est-ce que tu en Alors fais? c'est pareil, c'est super varié, il y a beaucoup de choses. Alors je peux faire des couronnes en fil de fer, comme je l'ai dit, ça peut être des suspensions, ça va être beaucoup des décorations murales, on va dire. Des petites suspensions, enfin voilà, accrochées chez soi. Il peut y avoir des tableaux, vraiment des tableaux. Ce qui fonctionne pas mal, c'est les toiles familiales avec du découpage papier. Donc en général, une famille me sollicite, ou pas une famille, mais c'est souvent pour des cadeaux, parce que ça demande un travail assez conséquent. On me raconte son histoire, ou ça peut être des souvenirs de voyage, des moments importants de sa vie, et on veut que je le retranscrive avec mon style. Et du coup, j'intègre les éléments d'un voyage, par exemple en Nouvelle-Zélande, la carte qui a été, enfin voilà, qui peut être aussi un point de départ. Ça peut être
Ça peut être une photo de famille au bord du lac, avec voilà, tout un esprit imaginaire. On essaye d'adapter et on sélectionne les informations, mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Je fais aussi des magnettes. Et récemment, j'ai développé des badges. J'ai travaillé avec l'hôpital d'Albertville sur de la personnalisation de badges pour les soignants de l'hôpital. Donc on avait sélectionné des illustrations, c'est des illustrations graphiques, on va dire, c'est fait par ordinateur. Donc c'était des illustrations que j'utilise pour ma vente de magnettes, et puis j'en avais fait des plus spécifiques pour l'hôpital. Et donc ils ont sélectionné leurs illustrations, et j'ai pu personnaliser en mettant le nom, la profession de chaque soignant. Donc il y avait à peu près 85 personnes qui ont été intéressées par le projet. Donc c'était géré par une association à l'hôpital aussi, donc ça facilite les choses. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai développé là sur ce mois de mars, et qui a vraiment beaucoup plu. Ça met un petit peu de couleur dans leur Voilà, travail, c'est ça. justement. Même si l'illustration n'avait pas forcément à voir avec la profession, on a eu des skieurs, des VTTistes, voilà, c'était vraiment quelque chose qu'eux aimaient, et puis ça mettait un peu de fun à leur blouse et à l'univers hospitalier. Et puis voilà, c'est vrai que moi je travaille beaucoup à du sur-mesure finalement. Ça demande énormément d'énergie, parce que les demandes de chacun sont jamais les mêmes. Donc on est vraiment sur un travail à chaque fois qui est personnalisé. Je fais jamais de la série, ça ne m'est jamais arrivé, sauf pour la vente de magnettes, voilà, que je peux vendre sur les marchés d'été, ou éventuellement les cartes postales que je peux faire aussi. Mais sur des supports, autrement, c'est souvent de la pièce unique. Ouais. Vous pourrez voir aussi dans la boutique Oui, de l'Office de tourisme, c'est ça. puisque Pépite nous a illustré des boîtes à savon, C'est vrai. avec notamment le paysage parapente, contemplation, Tout à fait. avec vue sur le lac, et puis des magnettes également. Ouais, il y a Donc, un an. très original, oui, Ouais, tout à c'est fait. ça. Est-ce que, on connaît le syndrome de la page blanche pour les écrivains, et Ouais. j'imagine qu'il existe pour tous les artistes, en Oui. fait. Et Est-ce que ça t'arrive? Ah oui. Ça, j'avoue qu'il y a des fois, c'est dur, parce qu'il y a des choses que moi, on me demande. Sur le moment, je valide, mais en fait, quand arrive la date échéance, les idées sont pas arrivées au moment, hein, dans la boîte aux lettres. Donc parfois, ouais, c'est compliqué, parce qu'en fait, ouais, tout ce qui est métier de la création, ça demande une gymnastique d'esprit, en fait, en permanence. Pour moi, c'est très éprouvant quand je fais quelque chose. On pourrait presque dire que je suis vidée, parce que j'ai vraiment, quand je fabrique quelque chose pour quelqu'un, même si je ne la connais pas, la personne, d'ailleurs la plupart du temps je ne la connais pas, j'y mets vraiment tout mon cœur, et tout ce que je pense qui serait bon, enfin qui serait beau, enfin voilà. Et c'est vrai que quand je termine, je suis en général vidée. Et bon, il y a un carnet de commandes qui est souvent bien fourni, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a plus d'idées, et il y a des fois aussi cette angoisse de se dire, à un moment, il y a des périodes dans l'année aussi où ça vient plus. Et par contre, il y a des moments où, ouais, d'un coup, ça percute, ça vient. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des fois, effectivement, moi, ça vient pas tout seul, hein. Est-ce que c'est lié aux saisons aussi? Est-ce que tu Oh oui, sens... ouais, je pense qu'effectivement, les saisons, il arrive un moment où on fatigue aussi un peu, hein. On a eu ici un hiver qui a été très, très humide, un mois de janvier assez rude. Et c'est vrai que pour retrouver l'énergie de créer tout ça, c'était parfois, ouais, c'était compliqué, hein. Mais comme tout le monde, hein, Bien dans son sûr. quotidien, arrive la fin de l'hiver, des fois, on rame un peu, quoi. Mais voilà, on sait que ça revient, c'est un cycle, hein, donc faut l'accepter. Faut être patient. Mais ouais, il y a des fois où effectivement, il y a des choses, on n'y arrive pas. Et puis voilà, après moi, faut pas, enfin des fois, j'hésite pas à dire, à réorienter un peu la personne, à dire, voilà, moi j'imagine plus les choses comme ça, et puis voilà, en général, De toute manière, il faut aussi que ça colle avec ton univers. exactement, Donc si ça n'a rien à voir, ce n'est plus vraiment un tout à travail fait, tout à fait. Moi, de quand toi. j'arrive pas, ça sonne creux, ça va pas, ça rend rien, donc ça me convient pas. Et puis en général, oui, j'alerte avant, avant que ce soit raté. C'est le principal. Voilà. Effectivement. Je te remercie pour tes réponses, Merci Mélanie. pour ton temps. Dans ce cadre,
pas terrible, il faut le dire. C'est dur, c'est dur. C'est assez dur, Ouais, je pense que je vais prendre un souffre. coup de soleil. En tout cas, vous pouvez donc retrouver toutes les créations de Pépite sur son site internet qui s'affiche en dessous. Merci à vous. Retrouvez la version longue de ce portrait en podcast sur notre chaîne SoundCloud et restez connectés pour tenter de remporter une création de Pépite sur notre page Facebook la semaine prochaine. À très bientôt pour le prochain portrait d'acteur.